Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler du jeûne et plus précisément vous donner quelques petites informations pour comprendre un petit peu comment le jeûne se déroule, comment ça se passe concrètement. Parce que beaucoup de personnes justement m'interrogent, me posent des questions sur comment se déroule le jeûne, dans le corps comment ça se passe, euh, comment le corps s'organise pour réaliser ce qu'il réalise pendant le jeûne. Comment être sûr que les choses fonctionnent correctement pendant un jeûne, que ça avance bien, et est-ce que si je jeûne, ça c'est une question qui revient souvent, je veux jeûner pour tel problème, combien de temps me faut-il? Alors, pour répondre à l'ensemble de ces questions, concrètement, je vais juste rentrer dans un point de détail qui est valable pour le jeûne, mais pour votre vie de tous les jours. Tout être vivant, tout être vivant s'adapte en permanence à son environnement pour faire en sorte de survivre, ou de vivre en tout cas dans le meilleur état possible, dans le meilleur état, les meilleures conditions de vie possibles. Alors si l'environnement est très favorable, l'organisme vit très bien du feu de Dieu, c'est le cas si on peut représenter les choses avec un arbre qui est planté dans un environnement favorable au niveau humidité, ensoleillement, nourriture au niveau du sol, et il va avoir forcément, il va bien grandir, bien croître et avoir des beaux fruits. Quand je dis des beaux fruits, des fruits qui seront riches, qui seront sucrés, qui seront nourrissants. Si au contraire on est dans un environnement qui est défavorable, l'arbre ou l'organisme d'une manière générale va être plutôt dans une situation de survie. Donc il va peut-être simplement grandir comme il peut, bien que ce n'est pas forcément la taille de l'arbre qui va nous donner des indications, mais la qualité des fruits. Est-ce qu'il y aura des fruits? Est-ce que les fruits sont très parsemés, sont tout petits? Là, on va voir déjà que les conditions de vie ne sont pas optimales. Et puis si on progresse un peu, si les conditions de vie sont encore moins bonnes, vous allez voir que l'arbre aura du mal à faire des feuilles. Et puis, si les conditions de vie sont très mauvaises, il va y avoir des parties de l'arbre qui vont finir par mourir. Avec le centre de l'arbre, le cœur de l'arbre, qui va essayer de rester en vie, de vivoter. Et chez l'être humain, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on est dans des conditions favorables, on pète la forme, on pète le feu, on a beaucoup d'énergie, on n'a pas besoin de prendre de stimulants, d'excitants, etc. pour avoir la pêche, ou à l'impression d'avoir la pêche, tout fonctionne bien. Et puis quand on commence dans un environnement qui se dégrade, par le stress, par la mauvaise alimentation, par le manque de sommeil, le manque de récupération et d'autres choses encore, la sédentarité par exemple, qu'est-ce qui se passe? L'organisme commence à être dans une situation de survie plutôt que de vie, et petit à petit ça se dégrade. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Toute l'énergie, elle est focalisée en priorité justement sur les actions les plus importantes pour notre corps. C'est-à-dire la réparation des tissus, l'élimination des toxines et surtout le fonctionnement correct des organes vitaux. Si ces fonctions-là sont assurées correctement, le corps va pouvoir laisser de l'énergie pour faire d'autres choses. Ça, c'est la vie du quotidien. Et quand cette énergie commence à manquer, forcément, on concentre l'énergie sur les choses les plus vitales et les choses qui sont secondaires commencent à se dégrader. Elles ne sont plus entretenues. C'est normal. C'est entièrement normal. Et au niveau d'un jeûne, c'est pareil. Quand on est en jeûne, on arrête de manger ou en tout cas on réduit fortement l'alimentation. Donc on va économiser de l'énergie au niveau digestif. On laisse l'organisme, on laisse l'instinct, l'intelligence interne de l'organisme prendre les commandes. Que va-t-il se passer quand le corps prend les rênes? Il va dire maintenant j'ai tel dossier urgent à traiter, telle priorité à régler. Donc il va commencer par régler les choses les plus importantes, les choses prioritaires. Et quand les choses prioritaires sont réglées, que se passe-t-il? On va passer dans des choses qui sont moins importantes, mais qui deviennent prioritaires par le fait, puisque les premières choses les plus importantes sont réglées. C'est pour ça que l'on ressent d'ailleurs, pour beaucoup de personnes qui font un jeûne avec une descente alimentaire trop rapide, on a souvent ce qu'on appelle la fameuse crise d'acidose, avec la migraine qui peut arriver. Pourquoi la migraine? Parce que le système nerveux, c'est quand même la partie la plus importante de l'organisme, c'est celle qui va piloter tout le reste. Donc si vous avez les cellules nerveuses qui sont abîmées ou encrassées, le corps va d'abord travailler là-dessus en priorité pour éviter qu'elles soient détruites et pour faire en sorte d'entretenir son système nerveux, puisque c'est quand même le pilote. Si on n'a plus de système nerveux, ça devient problématique quand même. Donc ça, c'est indispensable.
Concrètement, système nerveux, cœur, foie, rein, ce sont les organes, les choses les plus importantes. Après le reste, ça vient par la suite. C'est pour ça que le corps, quand il est en jeûne, vu qu'on laisse l'organisme piloter ce qu'il a à piloter, il gère les priorités. Donc si vous n'avez pas fait de jeûne depuis 40 ans, ou en tout cas pas de choses de détoxination importante, de cure de détox importante depuis 40 ou 50 ans, il est évident que vous risquez d'avoir des symptômes au niveau du système nerveux. Peut-être que vous allez avoir des nausées, peut-être que vous allez avoir des douleurs aux reins, parce que ce sont des organes qui vont beaucoup travailler. C'est pas obligatoire d'avoir ces symptômes, heureusement. Si on prépare les choses correctement, ça n'arrivera pas. Mais encore une fois, c'est les priorités. Et pour comprendre, donc, le corps gère ses priorités. C'est pour ça que quand on est en jeûne, on ne peut pas dire est-ce que vous êtes sûr que ça se passe correctement? Ça se passe de la meilleure manière possible par rapport aux priorités de l'organisme. Bien évidemment, pour que ça se passe correctement, il faut préparer son jeûne correctement. C'est ça qui est important. Mais quand on est en jeûne, c'est pas moi je voulais traiter ça. Des personnes qui viennent, qui ont des douleurs articulaires ou qui ont tel problème, n'importe quel problème, et qui viennent jeûner pour un problème particulier. Et qui sortent par exemple d'une semaine de jeûne et qui n'ont pas résolu leur problème. On ne peut pas dire là ce sera résolu ou pas. C'est comme quand on dit combien de jours il faut jeûner pour régler tel problème. Je peux vous donner une estimation. Je peux vous donner une estimation pour dire ça va s'améliorer, ça va peut-être disparaître, peut-être être réglé. Mais on ne peut pas vous dire exactement dans 8 jours, 12 jours, 16 jours, il va falloir 2 jeûnes spécifiques de 12 jours ou de 14 jours. C'est pas possible parce que chaque individu est dans un état qui est spécifique et en plus le jeûne aura une efficacité différente en fonction de la manière dont il sera pratiqué. Quelqu'un qui jeûne en faisant beaucoup de marches mais qui a un état énergétique faible, il faudra beaucoup plus de temps pour récupérer que quelqu'un qui est dans le même état, qui jeûne et qui se repose. Donc le choix du jeûne dépend de l'état dans lequel on se trouve et l'efficacité du jeûne va dépendre de la manière dont on le pratique. Donc c'est pour ça qu'il faut simplement comprendre cette notion de priorité. Le corps, quand il est en jeûne, encore plus que dans la vie du quotidien, puisque dans la vie du quotidien, nous intervenons par nos activités conscientes, par le stress, par le fait d'aller travailler, par le fait de dire tiens, je vais aller courir, je vais aller faire du sport, alors que mon corps n'est peut-être pas en état de supporter la charge de travail demandée. Je vais me coucher à 11 heures, alors qu'en fait je suis fatigué depuis 8 heures. Bref, tous ces paramètres-là sont des interventions que nous faisons. Quand on est en jeûne, on retire ces interventions, on retire un certain nombre de sollicitations. Et par conséquent, on permet à notre corps de fonctionner librement. Et quand notre corps fonctionne librement, il gère ses priorités, il gère les choses qui sont en retard, les dossiers en retard. Et donc on va traiter les dossiers les plus urgents. Donc ça c'est une notion très importante à avoir en jeûne. Le corps gère toujours les dossiers les plus urgents, il gère les priorités. Et puis petit à petit, quand les choses les plus urgentes sont traitées, on va passer aux choses qui sont moins importantes, moins urgentes. Et donc on va avancer de cette manière-là. C'est pour ça que le jeûne, il faut vraiment le prendre de cette manière-là. On ne peut pas dire « moi je jeûne, je résous tel problème ». On va tendre vers une amélioration, voire une résolution du problème. Mais combien de temps va-t-il falloir? Comment les choses vont-elles se passer? Ça, il n'y a que votre corps et son intelligence interne qui pourra le savoir en fonction des sollicitations que vous lui imposez pendant le jeûne et en fonction de votre état, de l'état dans lequel vous êtes plutôt. Voilà, j'en ai fini pour cette petite intervention sur le jeûne. J'espère qu'elle vous permettra de mieux appréhender votre jeûne, vos jeûnes futurs, et de mieux comprendre éventuellement ce qu'il a pu se passer pendant les jeûnes que vous avez pu effectuer par le passé. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour 2 prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager ces vidéos si elles vous plaisent et à mettre des commentaires sous les vidéos. À très bientôt!